Ah, là, je vous le cache pas, je vais être très embêté. Vraiment. Salut à tous, c'est Pixel et on se retrouve de nouveau pour une critique retour gagnant et aujourd'hui on va se reconcentrer sur les séries Marvel. Je ne suis pas avec Rodrigue, je ne suis pas avec Fabien, mais je peux déjà vous dire d'avance que ces deux gars ils ont adoré cette série, en tout cas la fin, apparemment ils ont beaucoup aimé. Voilà, nous on va en parler aujourd'hui, voilà, moi j'ai un avis un petit peu différent et je vais tout de suite vous en parler. Loki, c'était donc la série spin-off sur ce Loki qu'on a vu dans Endgame subtiliser le Tesseract et qui a donc eu droit à sa petite aventure solo dans son univers parallèle. Et l'histoire de base, donc, c'est qu'il se fait attraper par le TVA, le tribunal des variations anachroniques, si je me trompe pas. Enfin voilà. En gros, c'était pas censé arriver, donc on l'a intercepté afin de ramener le flux temporel. C'est bien expliqué dans la série si vous l'avez vu, dans le bon ordre en fait, dans ce qu'il faut. Mais à partir de là, Loki a également été utilisé par le TVA parce qu'il y a d'autres Loki qui foutent la merde et donc on a commencé une histoire dans laquelle en gros Loki devait aller chercher une autre variation de lui-même qui posait problème, et je vous en dis pas plus. Bon, en gros, je vais être obligé de spoiler à fond, ça y est, c'est la fin de série, tous les épisodes sont sortis, donc allez la voir et revenez voir ma vidéo après, parce que je vais être sans filtre. Vraiment, on fait pas de partie non spoiler, on rentre direct dans le vif du sujet. C'est assez étrange parce qu'au début, quand tout le monde en avait rien à foutre de cette série, sur les 2-3 premiers épisodes, moi j'étais dedans. Franchement, j'entendais pas beaucoup de choses autour de la série. Rodrigue et Fabien d'ailleurs trouvaient pas que c'était si extraordinaire que ça. Et moi je me disais non, moi ça m'intéresse. Parce que c'est plus posé, parce qu'on raconte bien l'histoire, c'est vrai qu'il y avait des temps morts et des temps calmes on va dire, mais j'aimais bien justement ce côté un peu en pause, où on allait à la découverte d'un nouvel univers. Voilà, je trouvais que c'était super bien. Le premier épisode avec Loki, à qui on expose toute sa vie en fait, telle que nous on l'a vu, mais lui il n'en sait rien, c'était juste génial. On a enfin vu le Loki, je trouve, qu'on connaissait depuis toujours, même s'il refusait de se l'avouer à lui-même, ce Loki sensible, ce Loki finalement qui aimerait toujours, qui aime des gens en fait, qui ne le dira jamais, mais qui est attaché à d'autres personnes et pas seulement à lui-même comme il veut toujours nous le faire croire en fait. Le personnage de Owen Wilson, Mobius, jusque-là je l'ai trouvé vraiment génial, enfin c'est un putain d'acteur en plus, Owen Wilson, franchement il a pas une carrière en carton, donc ouais, dans l'aspect comédie, dans l'aspect feel-good familial Marvel, je trouve qu'il a complètement sa place. Et on va en reparler un petit peu, je suis un peu plus déçu du sort qu'on lui réserve justement sur les derniers épisodes où il est carrément plus du tout présent, ce qui est vraiment dommage. Donc ouais, fallait assumer en fait le fait que dans ce début de série, on partait complètement ailleurs, qu'on n'allait pas recouper avec du Endgame, avec tout ce qu'on a en ce moment, c'était pas justement comme Falcon et le Winter Soldier et WandaVision, là on reprend des personnages en cours de route, ou non, là on partait sur un Loki qui allait directement, qui faisait limite demi-tour, et on va suivre sa story à lui, et voir après, plus tard, mais ça on le sait pas encore, comment elle va se recouper éventuellement à d'autres films et d'autres séries. Ça me dérangeait pas, vraiment, je trouve que on ressent vraiment dans cette série, plus que sur les autres, la démesure, je trouve, du budget qui a été mis dedans. Franchement, on a vraiment l'impression, en matière de figurants, de décors, d'effets spéciaux, d'être vraiment dans un film. Moi, j'ai pas vu la différence. T'as pas vraiment l'impression qu'ils étaient restreints, les créatifs. La direction artistique, tout ça, elle était vraiment impeccable. D'ailleurs, Tom Hiddleston a produit en partie la série. Donc voilà, moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est vrai que voilà, par rapport à ce que je vous ai dit il y a peu de temps sur Black Widow, on n'est pas sur quelque chose de classique en plus et d'insignifiant, quoi. Les choses ont vraiment été ultra travaillées, et oui, ça vient vraiment confirmer une bonne fois pour toutes que les séries Marvel et Disney+, franchement, ils nous prennent pas pour des cons, et ça vaut le coup d'aller chercher Disney+, moi je vous le dis. Ou de télécharger, si t'as envie aussi, pourquoi pas. Bon, maintenant qu'on est entré un peu plus dans le vif du sujet, voilà, la série continuait, la série progressait, donc il y avait ce personnage de Sylvie, voilà, la variante de Loki, qu'on rencontrait, qu'on apprenait un petit peu à découvrir, mais qui est finalement quasiment pareil que Loki, mais au féminin, avec quelques petites exceptions près quand même, mais je trouvais que son parcours était vachement intéressant, que voilà, cet épisode 3 sur la Mantis où il parle dans le train, tout le monde disait que c'était un peu chiant, enfin autour de moi j'ai entendu que ça, mais c'était intéressant parce que je sentais déjà cette petite idylle arriver et me dire mais qu'est-ce que c'est bien foutu cette métaphore de Loki amoureux de lui-même. Mais vous avez super bien accompli le personnage en faisant ça,
jusque dans le dernier épisode, bien sûr, si vous l'avez vu, il se roule une pelle, quoi. Donc ouais, ça, franchement, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu, c'était une superbe idée, je m'y attendais pas, et puis il y a eu l'épisode 4, où là, on est encore parti encore plus loin, et franchement, cette série, elle a été bonne là-dessus, où chaque épisode, je trouve, était, au minimum, aussi impressionnant que le précédent, si ce n'est plus. Et le 4, ça a été comme ça, franchement. Donc dans le 4, ça y est, ils se faisaient attraper, ils étaient ramenés au TVA, c'était franchement cool. Et tout ce qui s'est passé sur la fin avec ces faux gardiens du temps, avec Mobius qui se fait complètement brouiller, et puis Loki aussi. Waouh, franchement, je suis parti dans un délire où vraiment j'étais choqué. Je vous assure que j'ai poussé un petit cri devant ma télé quand Mobius a été tué de sang-froid. Bon, après, je dis ouais, bon, fin de l'épisode, attendez, on est qu'à l'épisode 4, vous allez pas me dire qu'il est mort, Loki non plus, mais je me suis posé la question à ce moment-là de me dire, waouh, on n'a plus Mobius et on n'a plus Loki, ce serait trop génial qu'en fait le perso principal de cette série, ce soit Sylvie, et que ce soit elle qui termine l'arc, et qu'en fait, Loki, la série Loki, le perso principal et le perso qui va continuer en saison 2, ce serait pourquoi pas Sylvie. Ça aurait été trop génial de faire ça. C'est pas vraiment ce qu'ils ont fait, mais c'est pas trop grave dans un sens, c'est pas trop grave parce que ça marche bien quand même. Et donc il y a l'épisode 5, que j'ai plutôt apprécié, mais surtout sur la fin en fait. Voilà, vous avez cet univers de néant, on retrouve tous les Loki. Donc ouais, là il y avait cette partie justement un petit peu bizarre, où voilà, là on s'en donnait à cœur joie, et la série telle qu'on nous l'avait proposée et vendue, là elle prenait vraiment du sens dans cet épisode 5, où vous aviez le Loki noir, le Loki crocodile, le Loki adolescent et le Loki vieux, style comics. Ouais, il y avait des trucs, il y avait une certaine recherche. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'ils ont tous été one-shotés en fait. À moins qu'ils resservent en saison 2. Ça m'étonnerait. Bon, je pense pas le Loki vieux, du coup, il est censé être mort. Faut que je revoie la série quand même dans sa globalité cette fois-ci. Un petit peu, en essayant d'analyser davantage, je la reverrai. Mais ouais, en fait, ils ont tous été one-shotés dans un épisode pour ne plus exister après. Et c'était épique d'ailleurs, hein, franchement, quand le vieux Loki fait apparaître un Asgard démesurément immense, j'en perds mes mots, voilà, avec ses pouvoirs et tout, tu te dis putain, ouais, même cette série, elle a bien servi les pouvoirs de Loki, quoi, parce que jusque-là, Loki, tu le voyais juste faire un fake hologramme, et voilà, il savait se déguiser, et puis c'est à peu près tout. Là, franchement, à 2-3 reprises, il te fait des putains de trucs, Loki, quoi, il se sert bien de ses pouvoirs, il peut créer, par exemple, des fringues, une cape, une couverture, il arrive aussi à envoyer des petites cellules de pouvoir pour essayer de repousser quelqu'un, enfin, des trucs que j'aurais bien aimé voir, un peu plus peut-être même, pourquoi pas, mais qui ont été vachement bien utilisés, quoi. Bon, donc c'est là qu'on comprenait un petit peu que voilà, on était vers la fin de série, qu'il fallait découvrir quelque chose d'encore plus grand, pourquoi pas, et donc l'épisode se termine sur cette grosse baston face à cette énorme créature, ouais, pas mal, bon ça voilà, c'est surtout vraiment le vieux Loki qui m'a impressionné, cet acteur qui s'appelle Richard quelque chose, je vous le noterai, Richard E. Grant, ou voilà, quelque chose comme ça. Et franchement pas mal, et donc ça se termine sur ça, voilà, cette ouverture où vous voyez donc un espèce de château d'éternité dans lequel il y a enfin toute la réponse à toutes nos questions. Pourquoi Sylvie a été traquée par le TVA? Qu'est-ce qu'il y a à la place des gardiens du temps? Qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin des temps, personne ne peut prévoir et personne ne peut savoir ce qu'il y a après ce passage, quoi. Il n'y a plus de TVA, il n'y a plus de flux temporel, il y a la personne qui est derrière tout ça. Ok, grosse attente pour ce final, quoi. Vraiment, tu te dis, avec ça, tu peux n'avoir qu'un final absolument parfaitement épique et légendaire. Surtout quand tu vois l'épisode 5, qui foutait vraiment le paquet sur les effets spéciaux, hein. Et voilà pourquoi ce retour gagnant va partir un peu en sucette. Et il y a l'épisode 6, qui est le plus fainéant et le plus décevant de toute cette fin de série Marvel. Si tu prends WandaVision, si tu prends même Agent Carter ou des conneries comme ça, là, les séries d'avant que j'ai pas vraiment regardé avec beaucoup d'attention, j'ai vraiment trouvé que cette fin de série Loki était juste pas à la hauteur, quoi, tout simplement. Bon, je rappelle qu'on va spoiler les cocos, hein, donc là, s'il y en a encore qui veulent pas se spoiler la fin, c'est le dernier moment, quoi, voilà. Bon, donc Loki et Sylvie rentrent dans ce château d'éternité, hein, que dire de plus, c'est beau, c'est magnifique. Tu t'attends un peu à découvrir un truc, je sais pas, comme Agnès dans WandaVision, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir le gros reveal? Voilà, c'est Agatha à chaque fois. Et en fait, non. Juste non. T'as un mec qui cabotine à 200 à l'heure, là, qui surjoue sa race et qui s'enjaille. Un Renoir, voilà, qui est là, qui joue avec eux, qui dit ouais, salut, c'est moi. Mais t'es qui, frère? T'es qui? Donc le gars fait un speech, donc 45 minutes d'épisode final. C'est moyen, c'est une bonne durée, je trouve, mais si tu mets du peps, quoi, il n'y en a pas eu. Le gars, sur ses 45 minutes, il fait un speech d'au moins, 25 minutes pour expliquer ce qui se passe. Blablabla, multivers,
blablabla, machin, c'est moi, j'ai des mauvais variants, c'est moi qui gère depuis le début, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer? Tu vas pas me tuer? Vraiment, putain, j'avais vraiment l'impression avec Loki et Sylvie assis à ce bureau avec ce mec en face qui était en train d'étaler toute leur vie, qui était en train d'étaler tout ça, t'avais l'impression juste d'une espèce de rendez-vous chez le sexologue en fait, quoi. Il y avait le mari et la femme qui étaient en train de s'engueuler, qui étaient pas, voilà, puis t'avais le mec au milieu qui était en train de s'enjailler en mode je vous titille, je vais venir vous chercher. Alors voilà, Rodrigue et Fabien ont beaucoup aimé, j'ai l'impression que c'est leur petit cœur de fan en fait qui apprécie parce que c'est Kang en fait, ce perso un peu minable, qui pour l'instant n'est pas du tout badass en fait. Bah voilà, c'est Kang le Conquérant, un très très grand personnage super vilain de l'univers Marvel, sauf que pour l'instant, c'est comme si on l'avait pas encore vu, je suis désolé les gars. Le gars est simplement teasé pour la saison 2, et moi je l'avais dit depuis le milieu de saison qu'il allait avoir une saison 2, c'était sûr. C'était sûr à 100% dans la construction de série que Loki, en fait, son intrigue n'allait pas tout de suite rejoindre les films, et n'allait pas tout de suite se conclure là comme ça, c'était sûr. Il faudrait une saison 2 pour exploiter au maximum toutes les ressources, en fait. Je le voyais, parce que l'univers est vachement grand et propose beaucoup, ça se voit. Mais finalement, au lieu de répondre à toutes ces questions et de proposer une suite qui part vers quelque chose, en fait, je suis un peu méchant, mais vous verrez, cette fin de série pose 1000 questions, quoi. Qui est Kang? Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il a cette apparence? Pourquoi... Enfin, je sais pas, c'est très très bizarre, quoi. Il y a cette confrontation finale entre Loki et Sylvie qui, pour moi, n'est pas satisfaisante, parce que ça faisait 3 épisodes qu'ils étaient limite main dans la main, qui se faisaient confiance, qui s'appréciaient, qui se parlaient, qui commençaient à s'aimer, et à la fin, Sylvie, elle pète un câble, on lui dit « Non, ne le tue surtout pas, ne le tue surtout pas !» Voilà, non, je suis désolé, c'est pas possible, quoi. J'ai vraiment eu l'impression de revoir Fallen Kingdom, où on te dit, ce personnage-là, non, n'ouvre pas les cages, n'ouvre pas les cages. Bah oui, mais si, ce que je ressens moi, c'est important, quoi. C'était un peu facile, quand même, putain, de le libérer, ce Kang, quoi. Franchement, si, encore une fois, la nana, elle a libéré un des prochains super gros méchants qui va arriver dans Ant-Man, qui va arriver dans d'autres films, si tu dis, putain, il suffisait juste de ne pas le tuer, et on se serait évité un peu de galère, quoi. Voilà, autant Thanos, il aura foutu une Bane, quoi. Il est arrivé, il a imposé. Là, j'ai l'impression que ça va être un peu débile, cette mise en scène de Kang, voilà. Surtout pour ce que ça amène. Voilà, encore une fois, vous auriez pu éviter ça, quoi. C'est juste con, c'est encore une connerie. C'est vraiment dommage. Et je trouve même, encore une fois, que ça aurait été ultra chambé, ultra satisfaisant, qu'il se passe l'inverse. Que Loki et Sylvie se mettent d'accord et disent « Ok, on va régner sur le TVA », et ça peut apporter une putain d'intrigue, ça aurait été, je pense, mieux, je pense, pour une saison 2 qui est ça. Ça aurait été juste génial. Que enfin Loki accomplisse ce pourquoi il se bat depuis toujours, régner sur une partie de l'univers. Ça aurait été trop bien, quoi. Et non, en fait, moi ça me paraissait logique qu'ils allaient faire ça. Quand Loki a commencé à se battre contre Sylvie, je me suis dit, trop bien, il va l'empêcher de faire ça, il va la raisonner, et même pas. Donc ouais, c'est un petit peu dommage en fait, je trouve que, voilà, je suis peut-être un peu capricieux, mais cette série se termine clairement pas comme moi j'en avais envie. J'ai pas toutes les réponses, ça me tease 1000 trucs de gros fans, alors moi, Kang, je connais de nom, mais voilà. Mais je me dis, putain, c'était un peu facile, quoi. Voilà, encore une fois, tous les autres Loki n'ont servi à rien, enfin, pas à grand-chose. Très 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 peu, ils ont très très bien servi sur le peu de temps où on l'a fait, mais pas sur une globalité de la série. T'as le personnage de Gugu Mbatha-Raw, la juge, qui se barre pour aller faire on ne sait pas quoi, encore une question, voilà, qu'est-ce que t'es parti faire? Je vous le dirai en saison 2. Il y a plein de trucs comme ça, Mobius, tout ça, il a perdu la mémoire, on a reformaté l'histoire, et donc maintenant c'est, je sais pas, il y a une statue de Kang à la fin. Bon, les fans, les connaisseurs de comics, tout ça, le sauront, mais moi, en tant que spectateur, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi un minimum, un petit minimum, quoi, parce que c'est juste pas satisfaisant de devoir dépendre autant de la saison 2 pour apprécier cette saison 1. À partir du moment où l'arc n'est pas totalement conclu, où il y a un reboot, parce que là c'est un retour à zéro pour Loki, retour au TVA, voilà, c'est de nouveau le bordel, le flux temporel s'est redivisé, en gros tu te dis putain, limite, je suis désolé, mais t'auras pas forcément besoin d'avoir vraiment suivi la saison 1 pour regarder la saison 2. Hein, si t'es un peu tatillon, voilà, ou si t'es pas fan de Marvel, tu vas te regarder Loki saison 2 parce que ouais, tu sais qu'il y aura du lourd, tu sais que cette fois-ci il va y avoir Kang, mais la saison 1, à part la rencontre avec Sylvie et 2-3 passages, ouais, au final, elle est pas assez bien exploitée, je trouve. C'est vraiment dommage. Pourtant, elle montait, il te proposait pas mal de trucs, mais Mobius va revenir à zéro. C'est dommage. Moi aussi, j'aurais bien voulu qu'il termine son arc, qu'il soit conclu. Moi, j'ai toujours dit que cette série, elle aurait dû se terminer sur Mobius qui fait du jet ski. C'est juste, ça aurait été trop cool. Mais voilà, je veux bien qu'il grille pas trop les cartouches trop vite, parce que c'est normal aussi, hein. Il faut aussi que j'apprenne un peu, voilà, quand on a trop d'attentes, c'est pas bon, j'ai peut-être eu trop d'attentes. Mais
Mais tout de même, là, Kang, franchement, on en a fait qu'une bande-annonce finale dans le... Voilà, j'ai l'impression d'avoir regardé la bande-annonce de la saison 2, ou le premier épisode de la saison 2, en guise de conclusion de la saison 1. Non, et du coup, on s'arrête sur une saison 1 où tout est revenu à zéro, enfin, j'ai l'impression d'être en mi-chemin, mi-saison, je sais pas, qu'il manque un épisode, et ça me fait un peu chier, ça, je vous avoue que ça me fait un peu chier. J'ai pas du tout eu ce sentiment-là sur WandaVision et Falcon et le Winter Soldier, d'ailleurs. Ni sur Mandalorian, ni sur aucune autre série que j'ai regardée récemment. Loki compte beaucoup trop sur votre participation à la saison 2, compte beaucoup trop sur votre intrigue, votre intérêt à aller la regarder, au point de ne pas avoir réussi son final et d'avoir fait quelque chose de mou, avec très peu de rythme, et très peu de cadence, quoi, voilà, où on perd un petit peu tout le fil rouge de tous nos personnages, hein, tous les personnages qu'on a développés jusqu'ici, hein, tous les membres de la TVA, hein, certains agents, là je sais plus comment ils les appellent, la juge, Mobius, tout ça, voilà, on s'en occupera plus tard, voilà, vous les reverrez pas en fin de saison 1, merde, juste merde, quoi, c'est vraiment dommage. Et pour moi, je vais conclure sur une phrase de mon frère, Louis, avec qui j'ai regardé la série, qui a dit que en vrai, elle aurait dû se terminer à l'épisode 5, en fait, cette saison 1. C'était juste parfait. Gros cliffhanger, où voilà, Loki et Sylvie ont enfin réussi à se libérer du néant, et vont voir ce château d'éternité, et tu laissais Kang pour la saison 2, en fait. Ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus harmonieux, je trouve. Enfin, on aurait trouvé du sens, peut-être, à se dire, voilà, ils ont réussi, maintenant, allez voir la saison 2, on vous expliquera tout, et pas... saison 1, on vous explique un tout petit peu vite fait, et puis ouais, voilà, c'est pas satisfaisant, quoi, c'est juste chiant, et on a perdu toute dimension de finale épique, avec vraiment un sens, et des réponses, il y en a pas. On se reverra dans 2 ans, dans 3 ans, dans 2 ans et demi, j'en sais rien, pour la saison 2, je pense qu'ils vont peut-être prendre 2 ans en maxi pour la faire. Ça va être intéressant, ça va être cool, et je mentirais en disant que j'ai pas aimé la série Loki, c'est vrai. Mais putain, on était parti sur vraiment sur une série parfaite, quoi. Sur un 8, 9, 10, peut-être sur 10. Je la redescends à 7 sur 10, quoi. Au niveau WandaVision et Falcon et Winter Soldier, parce qu'elle comporte quelques soucis à droite à gauche, et elle est pas satisfaisante sur son final, malgré qu'elle propose un truc. C'est tout à fait... ce sera pas tout de suite, quoi. Ce sera pas tout de suite, et j'en ai un peu marre d'attendre, quoi. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette critique, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, donc je vous dis à la prochaine, et puis salut à tous, et regardez quand même Loki, hein. Franchement, ça vaut le coup. Salut à tous.